On en parle de la capote. On en bah parle ouais, de la capote. on coupera Parce que ça au montage. moi, déjà, je tiens à le dire, je n'aime pas le terme capote. Non, parce que pour moi, la capote, c'est un accessoire automobile qu'on retrouve sur les voitures de kéké qui aiment la grande vitesse. Or, s'il y a bien un domaine dans lequel la vitesse n'est pas la garantie de performance, c'est bien la sexualité. Hein. Moi, personnellement, cher public, j'aime faire l'amour lentement, délicatement, afin que ma partenaire ne se réveille pas. Voilà. Alors, en plus, si jamais tu acceptes d'appeler un préservatif une capote, ça veut dire que quelque part, tu imagines que ton phallus est une voiture. Donc la circoncision, c'est quoi, du tuning? Non, en plus, moi, je ne comprends pas la réticence qu'ont certains mecs à vouloir utiliser les préservatifs. Je veux dire, il viendrait à l'idée de personne d'envoyer des gens dans l'espace sans combinaison. Et ben là, c'est pareil. En plus, moi, je le dis, j'ai eu des préservatifs largement avant d'avoir des rapports sexuels. Hein. C'est ma mère qui me les avait achetés. Hein, et c'est d'ailleurs dommage que les préservatifs ne vieillissent pas comme les bonnes bouteilles de vin. Parce que sinon, les miens se seraient bonifiés vu le temps que j'ai mis avant de les utiliser. Ma chérie, c'est un grand cru du 12 ans d'âge. Et moi, j'avais des potes qui étaient très bizarres à l'adolescence. Ils me disaient toujours, moi, j'utilise pas de préservatif parce que ça atténue les sensations. Attendez, il faut pas délirer, c'est un préservatif, c'est pas un silencieux au bout d'un pistolet. Hein. On te demanderait d'enfiler un coussin enroulé de Chatterton. Là, je veux bien concevoir que ça peut atténuer les sensations. Mais un préservatif. Et les filles, c'est pareil. Et moi, j'ai une copine qui, une fois, m'a dit comme ça un truc, elle dit « Oh, mais on l'a pas utilisé parce que dans le feu de l'action... » Le feu de l'action? Attends, je sais qu'à Hollywood, on a tendance à essayer de te faire croire qu'il est normal de tout péter dans la baraque à chaque fois que tu t'envoies en l'air. Mais dans la vraie vie, ta bibliothèque, elle a coûté une blinde. Ton chemisier en soie, bah t'y tiens, et t'as pas envie qu'on te l'arrache avec les dents. Et renverser tout l'ordinateur qu'il y a sur le bureau, tu sais qu'il n'y a plus de garantie, bah t'y réfléchis à 2 fois. Donc, j'estime que si jamais t'as le temps de penser à ça, t'as le temps d'enfiler un préservatif. C'est le principe de réalité. En plus, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le préservatif. Quand tu dis à une fille de proposer le préservatif à son camarade, à son compagnon de jeu, elle te dit « Oh, mais c'est pas grave, on prend la pilule. » Alors, comment te dire sans que tu aies l'impression d'être les chenons manquants entre la cruche et le pot de chambre? La pilule, ça te protège uniquement d'un virus non moins mortel sur le court terme, mais tout aussi dangereux, qui s'appelle les enfants. Mais ça n'a rien à voir avec le sida. Et d'ailleurs, je pense que tous ces mecs qui te sortent des excuses en bois en disant « Oh, mais moi, je ne mets pas de préservatif, je suis allergique au latex », on devrait tous les envoyer faire un stage dans un wagon SNCF famille en plein mois d'août. Voilà, parce que si le sida, c'est pas une raison suffisante pour se protéger, peut-être que les enfants, bah, ça fera l'affaire. Voilà.